Aujourd'hui, si on modélise le système, si vous voulez, vous allez entendre beaucoup de gens vous dire à peu près la même chose que moi, là, vous dire il y a un problème au niveau des océans, je sais pas, des mangroves, des récifs coralliens, des forêts, etc. Et de la Sibérie qu'ils font, etc. Bon, mais le fait de lister toutes ces choses-là côte à côte ne permet pas de comprendre ce qui se passe. Ça ne suffit pas. Ce n'est qu'une juxtaposition d'un certain nombre d'études qui sont certes souvent reliées les unes aux autres, mais malgré tout, il n'y a pas de compréhension systémique de ce qui se passe. Et donc, si on ne fait que juxtaposer les différents types de problématiques qui se posent, et que si on ne fait que les traiter comme des problèmes séparés, eh bien, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, qui sont d'ailleurs très utiles, pour s'attaquer à la question climatique, pour s'attaquer à la question de la chute de biodiversité, pour s'attaquer à un problème de ressources, comme l'eau, par exemple. Bon, il y a un certain nombre de choses que l'on peut entreprendre, mais tant qu'on ne fait que ça, on ne résout pas le problème. On ne fait que s'attaquer à ces symptômes, et jamais on attaque la cause primaire de tous ces problèmes. Donc je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire, il faut le faire. Mais même si on réussissait à tout gérer, ça ne ferait que déplacer le problème ailleurs dans le système. Et on s'effondrerait, tout pareil. Alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est que notre civilisation est un flux thermodynamique qui transforme la nature en déchets. Le problème, c'est qu'on prélève des ressources, on les transforme, c'est la civilisation, en biens et en services grâce à de l'énergie qu'on est allé chercher, et puis ensuite on rejette des déchets, des pollutions. Les déchets, les pollutions peuvent être de trois types, hein. C'est solide, c'est liquide ou c'est gazeux. Et parmi les gaz, il y a ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Et donc le dérèglement climatique est une des conséquences du fait que ce flux transforme la nature en déchets. Donc on peut résoudre le problème climatique. Par exemple, on fait une transition énergétique, celle dont on nous parle, et puis on remplace des technologies qui sont très émissives par des technologies moins émissives. Bon, au-delà du fait qu'on ne sait pas le faire pour l'instant, on n'y arrive pas, il n'y a pas vraiment de transition énergétique, on ne fait qu'additionner les capacités de production. Au-delà de ce fait-là, si on regarde combien aujourd'hui on produit d'énergie au niveau mondial grâce à ce qu'on appelle les renouvelables, c'est toujours très très peu. À peu près 85% des énergies, ce sont les fossiles au niveau mondial, l'énergie primaire. Donc, on ne sait pas vraiment faire. Bon. Pas grave, c'est pas mon sujet. Imaginons qu'on y arrive. Alors qu'est-ce qui se passe? Imaginons qu'on arrive à décarboner la production énergétique. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien, c'est mieux, il faut le faire. Ça change beaucoup de choses pour le climat. Or, la question climatique, à elle toute seule, peut remettre beaucoup de choses en question, jusqu'aux conditions de vie sur Terre, peut-être d'ici quelques siècles. Donc c'est important. Mais si on fait que ça, on aura juste mis de l'énergie, certes décarbonée, au service d'un flux qui transforme la nature en déchets. Ça ne change pas grand-chose. Ce flux est bien supérieur à ce que peut encaisser la Terre. Il faut décroître. Sauf que le système qu'on a construit ne peut pas décroître. Nous devons décroître et nous ne pouvons pas décroître. Si on décroît, ça se casse la gueule. On peut décroître, on peut en discuter, hein, je suis très schématique là. On peut faire décroître un certain nombre de choses. Hein. Mais vraiment décroître comme il faudrait qu'on le fasse, impossible. Avec le système qui existe, impossible. Alors, la question se pose de qu'est-ce qu'on fait hein. Déjà, est-ce qu'on est responsable de ça ou pas? Ben moi, je vous dis que oui. Je vous dis que chacun de nous ici est responsable de ça. Coupable? Non, je n'ai pas dit coupable. Coupable, c'est est-ce qu'on est coupable d'en être arrivé là? Bon, ben, la plupart d'entre nous, ce n'est pas le cas. On ne savait pas. Puis, clairement, les gros pollueurs, ce n'est pas nous. Enfin, sauf qu'il y a peut-être des exceptions dans cette salle, mais c'est pas nous. Vous, là-bas, par exemple, non, je plaisante. En tout cas, dans ce que je veux dire, c'est que, OK, on peut toujours dire que ce n'est pas de notre faute. Bon. Mais oublions 2 secondes le passé, et puis à partir de maintenant, moi je vous dis, on est tous responsables de l'avenir. Et même quand il s'agit que ce soit d'autres qui changent, des multinationales, des riches, entre guillemets, dont nous faisons partie d'ailleurs au niveau mondial, y compris des grandes entreprises, certains pays, même si c'est eux qui doivent changer, ce n'est pas à eux que revient la responsabilité de changer, parce qu'ils ne changeront pas. Il ne suffit pas de leur demander de changer. Il va falloir les faire changer. De gré, de force, voilà, il va falloir trouver les moyens pour que ça change, pour qu'ils changent. Et donc, ça pose des questions sur quel type de mobilisation. Est-ce qu'on veut se mobiliser sous l'angle respecter les accords de Paris? Il faut changer tout ça, il faut décroître, il faut ceci, il faut cela, machin. Ils ne le feront pas. Ce n'est pas juste qu'ils ne veulent pas le faire. Déjà, c'est le cas, la plupart d'entre eux ne veulent pas le faire. Mais c'est juste que même s'ils voulaient, ils ne pourraient pas. Ils ne peuvent pas, ils sont eux-mêmes prisonniers d'un système. En réalité, ces gens ont énormément de pouvoir dans le système qui existe, mais ils n'ont aucun pouvoir pour le changer. Le pouvoir de changer les choses ne leur appartient pas. Il nous appartient à nous. Donc, on va changer le système?
Oui. Qui l'a dit? On ne peut pas. Je suis désolé, on ne peut pas. On ne peut qu'à la marge. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'arrêter là. Le système, un système complexe dynamique, c'est quelque chose qui est en mouvement permanent. Vous représentez une forme de blob. Voilà. Aujourd'hui, si vous essayez de changer le système en attaquant ici une loi, en rajoutant une loi ou en changeant une loi, ici en rajoutant une technologie, ici en fermant ou en restructurant une filière ou une industrie ou je ne sais quoi, et à chaque fois on change un truc, ce qui se passe de manière très schématique, c'est que le système se réorganise. Il va reprendre l'espace qui était occupé, il va se réorganiser autour d'eux. Si vous proposez une alternative, il va très souvent l'englober, il va là comme un blob, et on le change à la marge, on ne le change pas fondamentalement. Pour changer un système, il faut changer les règles d'interaction entre les éléments du système. Il faut changer donc quoi? Donc les lois, ok, on peut imaginer, les normes, on peut imaginer, les technologies, on peut imaginer, les cultures. Ah, c'est plus dur. Qui c'est qui décrète? On change de culture. Il faut changer nos modalités d'interaction les uns avec les autres, les rapports de domination à nous, entre hommes, entre les femmes, entre races, entre espèces. Comment on change ça? On ne peut pas changer le système. Ok, donc voilà, maintenant je vous ai fait un panorama. Au revoir, merci. Non, je rassure, j'en reste pas là. Puisqu'on ne peut pas changer le système, il faut changer deux systèmes. La nuance est extrêmement importante. Moi, je vous affirme, et vous pouvez ne pas me croire et ne pas me suivre, mais moi, je vous affirme que tout ce qui relève de tenter de changer le système sera insuffisant. Je n'ai pas dit que ce n'était pas utile. Je n'ai pas dit que ce n'était pas utile. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire. Rentrer en résistance contre une certaine partie du système, les activités les plus déprédatrices, ou les individus les plus dangereux, très bien. Essayer de s'attaquer à tous les problèmes dont je vous ai parlé, les problèmes séparés, oui, bien sûr. Donc il faut le faire. Mais si on ne fait que ça, une fois de plus, on s'effondrera à peu près pareil. Donc imaginez, vous avez une migraine. C'est un problème. Réglez ce problème. Prenez du paracétamol, c'est réglé. Vous avez des problèmes de peau. Bon, ben, mettez-vous, je ne sais pas, des corticoïdes ou je ne sais quoi sur la... Hop, c'est réglé. Voilà. Vous avez un problème digestif. Bon, ben, là aussi, il y a des pilules et des machins, ou peut-être une autre façon de s'alimenter, c'est peut-être mieux aussi. Peut-être que vous arriverez à résoudre votre problème. Très bien. Donc il faut le faire. Parce que si on arrive à résoudre tous ces problèmes, c'est vachement mieux quand même de vivre sans tous ces problèmes qui nous pourrissent la vie. Mais si tous ces problèmes sont les symptômes du fait que vous avez, par exemple, un cancer généralisé, allez-y. Hein. Bouffez 6 kilos de paracétamol par jour, prenez toutes les pilules que vous voudrez et changez de... Ça ne changera rien. Il faut s'attaquer donc à la cause des causes, c'est-à-dire changer de modèle de civilisation. Et comme, une fois de plus, on ne peut pas faire basculer le modèle existant, la meilleure manière de s'y prendre, c'est de proposer quelque chose de neuf. Donc, je vais terminer là-dessus, parce que pour moi, c'est la seule chose qu'il faut faire. Proposer quelque chose de neuf, ça veut dire quoi? Ça veut dire le construire et le rendre désirable, pour que ce ne soit pas juste une petite utopie à 20 personnes quelque part. Donc, il faut, d'une part, qu'il y ait une démonstration, une construction collective, tant qu'on peut encore le faire dans des bonnes conditions. Parce que c'est quoi, en fait? Ça revient à faire quoi? Ça revient à faire des choix difficiles, de ce que l'on veut conserver à tout prix, de ce qui nous est cher, de ce que l'on veut remettre en question, et jusqu'où, des choses qu'il faut arrêter, des choses qu'il faut limiter, des choses qu'il faut réimaginer, et des choses qu'il faut peut-être créer, évidemment. Mais cette conversation de ce que l'on veut garder, ce que l'on veut... cette conversation, il faut mieux l'avoir collectivement, une fois de plus, tant qu'on peut le faire dans des relativement bonnes conditions. Et si on ne le fait pas maintenant, ces choix, parce que la grande descente énergétique et matérielle dont j'ai parlé tout à l'heure va se produire, ces choix vont nous être imposés, dans le chaos, parce qu'on ne les aura pas anticipés. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a toujours des individus qui émergent et qui disent « je vais vous assurer la sécurité en échange de la liberté ». Et s'il y a bien un invariant dans l'histoire, c'est qu'à ce moment-là, les gens choisissent massivement pour ce type d'option. Et il y a donc une grande question au-delà de est-ce qu'on survit ou pas, qui est donc comment, si on arrive à survivre, on survit comment? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on vit? Est-ce qu'on vit une dictature ou des autoritarismes divers et variés? Ou est-ce qu'on a des conditions de vie encore dignes? Donc c'est tout ça qui est en jeu aujourd'hui. Il faut donc créer des alternatives,
concrètement, localement, à l'échelle territoriale. Je ne vais pas rentrer là encore dans des détails, je n'ai pas le temps, mais c'est là que ça se joue. Trop petit, ça ne peut pas être résilient ou pas durablement résilient. Trop grand, on retourne dans une usine à gaz où on dépend de chaînes d'approvisionnement de l'autre bout du monde. Il faut que ça se joue au niveau territorial, au niveau d'une communauté de communes, au niveau d'un bassin de vie, d'une ville peut-être. Si elle est trop grande, il faut que ça soit découpé en plusieurs morceaux, etc. Et là, on organise des nouvelles façons d'être au monde. On met en place, après une discussion collective, des nouvelles cultures pour reconstruire des choses neuves. Et on essaie de rendre ça inspirant pour que d'autres personnes fassent ça ailleurs et que ça se reproduise, à chaque fois adapté aux différents endroits et qu'on atteigne peut-être un jour collectivement un réseau comme ça d'alternatives, j'ai quasi fini, un réseau d'alternatives connectés, complémentaires, solidaires, qui fassent peut-être un peu système, qui soit en fait une proposition de civilisation B, un plan B civilisationnel, une civilisation qui serait distribuée, c'est-à-dire reterritorialisée à plein d'égards. Voilà. Et donc ça, je vous encourage aujourd'hui à véritablement vous mettre ensemble, pas tout seul, ça ne marcherait pas, vous mettre ensemble, créer des groupes de discussion, des groupes de travail partout où vous êtes, avec vos élus, avec des patrons d'entreprise et avec des simples citoyens, et à tenter des choses, à construire des choses. Il y a plein de choses qui existent. Regardez pour commencer le mouvement des villes et territoires en transition, il y a un bon ADN là. Et construisez des choses qui font sens localement et qui construisent de la résilience territoriale dans la dignité humaine. Faites ça et incluez à vos projets une partie storytelling, une partie récit, pour mettre tout cela en image et en scène, pour avoir des gens qui représentent des nouvelles échelles de valeurs, qui sont représentés comme des nouveaux héros de ce que doit être le monde de demain. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est que beaucoup de gens vous suivent et que peut-être, d'ici quelques années ou décennies, une masse critique s'opère avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, je vais arrêter là.